Waouh! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler patrimoine, tout ce qui est monument et château. Nous allons nous intéresser à un château en particulier. C'est un château qui va connaître son heure de gloire grâce à 5 femmes qui vont décider de le faire évoluer au fil du temps et de lui donner l'aspect que nous lui donnons aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du fameux château de Chenonceau. Nous allons voir ensemble à la fois l'histoire de ce château qui est assez intrigante. Peut-être que ça vous donnera envie même d'aller voir par vous-même ce que je suis en train de vous raconter. Générique! À parler de ce château, le château de Chenonceau, et qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui un des plus majestueux châteaux de la Loire qui se situe en Touraine et qui chevauche une rivière, la rivière du Cher, grâce à une grande galerie. C'est un château de la Renaissance qui est né des ruines d'un ancien château médiéval et qui va être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017. Ouvert à la visite en 1913 par la famille Meunier, qui est encore aujourd'hui leur actuel propriétaire, il continue à inviter de nombreux touristes et de nombreux visiteurs pour présenter ce lieu emblématique de la monarchie française. En termes d'histoire, ce château va en fait connaître plusieurs périodes, grâce notamment à 5 femmes qui vont permettre au château de pouvoir évoluer. Nous sommes à l'époque de la Renaissance, 1400-1500. Thomas Bohier, qui est le général des finances, il va décider de construire un château à l'emplacement de l'ancien château médiéval de Chenonceau. Et c'est donc, non pas lui, mais sa femme, Catherine Brissonnet, qui va prendre en charge les travaux en 1535. François Ier décide d'intégrer le château au domaine royal. Ensuite, c'est son fils, le roi Henri II, qui va décider ensuite de l'avenir de ce château. En effet, il va le donner à, non pas à sa reine, mais à sa favorite, Diane de Poitiers. Elle va procéder à de nombreux aménagements, notamment un immense pont qui va enjamber le Cher, et puis elle va lancer ses propres jardins qui portent aujourd'hui son nom, les jardins de Diane. En 1539, c'est Catherine de Médicis. Elle est régente du royaume après la mort de son mari Henri II. Elle va récupérer le château de Chenonceau en échange de celui de Chaumont-sur-Loire qu'elle va refiler à la favorite d'Henri II, sa principale rivale, Diane de Poitiers. Elle va faire arriver le faste italien, notamment avec l'aménagement de nouveaux jardins à côté du château, les jardins de Catherine, cette fois-ci de Médicis. Elle va construire également, par-dessus le pont qu'a construit Diane de Poitiers, une double galerie, ce qui va créer aujourd'hui cette grande galerie qui enjambe le Cher. En 1589, eh bien, ce château ne va pas rester à l'abandon, puisque c'est la belle-fille de Catherine de Médicis, Louise de Lorraine, veuve du roi Henri III, assassinée. Elle va se retirer dans ce château pour faire sa période de deuil. Le décès justement de Louise de Lorraine va marquer la fin de la présence à Chenonceau en 1601. Mais l'histoire n'est pas terminée pour autant. Nous sommes au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Louise Dupin, eh bien, elle va redonner le faste au château, salon philosophique, dans lequel on va retrouver notamment de grands philosophes de l'époque, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. J'en ai entendu souvent parler que vous faisiez des salons dans votre château. Et pour vous remercier de votre invitation, moi, Jean-Jacques Rousseau, je vais vous décliner ces quelques vers. C'est par elle qu'en attaquant le fond des cœurs, le respect qu'on doit à la vertu, il éteint l'amour qu'on lui porte. Elle va organiser des salons dans ce château et ainsi le préserver de la fureur des révolutions. Pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ce château va servir. La galerie construite par Catherine de Médicis va servir d'hôpital pour les poilus blessés. Et c'est la famille Meunier qui va s'en charger. Donc, Simone Meunier, qui sera infirmière là-bas et qui est la descendante de la famille, dirige encore le château aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château va avoir un rôle capital. Nous sommes pendant la période justement où l'Allemagne a envahi la France et il existe 2 zones. La zone libre et la zone non libre. Le château est en fait une sorte de frontière. Il y avait à l'époque des passeurs qui faisaient passer des personnes de la zone occupée, c'est-à-dire de la zone allemande. Donc nous sommes au début du château. Et en traversant la galerie,
ils pouvaient se rendre en zone libre, c'est-à-dire la zone encore française. C'était souvent des passagers clandestins qui échappaient à la tyrannie des nazis. Nicht zumelden, Soldat! Nein. Psst, psst. Viens, par ici. J'arrive. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rouge. C'est très important si vous voulez pouvoir me suivre et surtout savoir quelle prochaine surprise je vous réserve en termes de concept de vidéo. Oui. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo YouTube consacrée au château de Chenonceau. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller le visiter. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez toujours aller dans le lien en description pour aller voir leur site internet. La prochaine fois, on se retrouvera pour un concept des plus classiques, vidéo Historio Capsule. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao! Oh.